Bonjour et bienvenue dans ce nouveau programme Connaître l'âme. C'est vraiment un programme qui me tient particulièrement à cœur parce que je suis très attachée à l'âme. J'ai beaucoup de joie. En fait, le mot même âme me rapproche de mon essence et vraiment pour moi, faire ce chemin pour connaître l'âme, c'est vraiment une joie immense. J'ai même envie de dire, c'est vital pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, là où on en est sur la terre, c'est vraiment important que, les âmes s'incarnent et que, nous soyons à 100 du temps l'incarnation de notre âme et dans les émotions, les sentiments de l'âme, dans les perceptions de l'âme surtout. Et donc, pour faire ce parcours à la rencontre de notre âme, j'ai trouvé, au moins une vingtaine de textes en fait. Il y en a d'autres, hein, je pense qu'il y en a plus que 20 en tout, parce qu'il y a certains textes qui parlent de l'âme et aussi de l'esprit en même temps. Mais voilà, des textes qui parlent exclusivement de l'âme, il y en a pas mal donc, et donc j'ai l'intention de tous vous les proposer les uns après les autres et de les étudier. Comme vous le savez, moi je me réjouis, toujours, de découvrir un nouveau texte de Grabovoi et ça nous amène toujours dans des méandres, dans des détails de la vie sur terre qu'on n'avait pas, qu'on n'avait pas on n'avait pas pensé alors que, moi, vous voyez, je suis quelqu'un qui me pose des questions depuis toujours et qui pense à plein de choses. Mais, Grabovoi est une des rares personnes sur cette terre, qui est capable de me surprendre et de me faire rêver, et en fait, de m'emmener, plus loin, que moi-même et donc je suis particulièrement, passionnée par, tout ce que nous raconte Grabovoi. Voilà, donc nous allons commencer, dès maintenant, le premier texte. Alors avant, je vais vous présenter, les 5 textes que nous allons étudier dans ce parcours, Connaître l'âme numéro 1. Donc je vais partager, voilà, mon écran. Voilà, donc Connaître l'âme, première partie. Nous allons donc étudier, des textes, j'ai essayé, si vous voulez, de commencer par les textes, les plus anciens, mais bon, en fait, il y en a énormément bon, donc là, aujourd'hui, nous commençons avec le texte 1 de ce parcours numéro 1 qui s'appelle «Gérer l'état de l'âme», qui, vous voyez, est un texte assez long et qui date donc de 2003 et bah, comme tous les autres, hein, il est passionnant. Donc, qu'est-ce que l'état de l'âme et comment, gérer, comment contrôler? Donc il y a une autre traduction possible, c'est méthode, de pilotage par l'état de l'âme. Voilà, donc le deuxième texte que nous étudierons ensuite s'appelle «L'âme de Dieu», hein. Alors ça me semblait vraiment important, d'étudier ce texte parce que, bah, Grabovoi, il fait souvent référence à l'âme de Dieu et donc là, il y a un texte vraiment qui va nous emmener, avec précision, dans, l'âme de Dieu, donc c'est chouette. Vous verrez ensuite un autre texte qui s'appelle, «Développer les capacités de l'âme», texte numéro 3. Donc là, c'est pareil, encore un texte merveilleux, hein, qui nous montre vraiment toutes les possibilités de l'âme. Le texte numéro 4, la structuration dynamique de l'âme. Alors là, c'est aussi génial, enfin, ils sont tous géniaux ces textes. Voilà, c'est vraiment comprendre, le rythme de l'âme, hein, parce que souvent, d'ailleurs la plupart des enseignants nous présentent l'âme comme quelque chose d'assez, figé et statique. Or là, ce texte nous prouve le contraire. Grabovoi, n'a jamais enfermé l'âme dans quelque chose, d'immobile. L'âme, bien sûr, elle est sécurisante, elle est, on elle n'est pas du tout monolithique, hein, elle est éternelle, hein. C'est surtout ça, qui est important avec l'âme, c'est que, elle nous porte vraiment, dans l'éternité directement, hein. Et donc, comment en même temps, peut-on, amener cette dynamique, de la vie, de l'action, dans l'âme?
Voilà, c'est magnifique. Et le texte numéro 5 que nous étudierons ensuite, hein, le dernier texte de cette première partie du parcours, ça s'appelle La vie de l'âme. Donc là, c'est pareil, c'est encore quelque chose qui m'a enthousiasmée. Enfin bref, vous allez voir que nous allons vraiment apprendre beaucoup de choses sur notre âme et vraiment, je pense qu'à l'issue de ce parcours, en tout cas, moi, j'étudierai ces 20 textes en détail et si vous avez la joie de me suivre dans cette aventure, vous verrez que, l'âme n'aura plus aucun secret pour vous et voilà, on croit savoir beaucoup de choses sur l'âme alors qu'en fait, on ne connaît pas l'âme, on ne connaît pas, ses capacités, on ne connaît pas, ses liens avec Dieu, on ne connaît pas son énergie, sa dynamique, on ne sait pas comment elle vit, hein. Qu'est-ce que ça veut dire la vie de l'âme? Alors bien sûr, Grabovoi nous amène dans le temps infini du passé autant que dans le futur. Vous allez voir, c'est vraiment un thème, l'âme, qui couvre tout et qui est majeur pour moi. C'est vraiment étudier l'âme selon Grabovoi, c'est la voie majeure, de l'accès aux enseignements de Grégory Grabovoi. Alors, bienvenue, au premier cours de Gérer l'état de l'âme. Donc, c'est un texte du 29 janvier 2003 qui, dans son édition russe originale, fait 33 pages. On peut aussi traduire par méthode de contrôle de l'état de l'âme. Voilà, l'idée, hein, c'est vraiment d'apprendre à piloter l'état de notre âme. Donc, je commence comme d'habitude par la lecture du texte et je m'arrête pour faire des commentaires dès que c'est nécessaire, dès que j'en ressens l'intuition. Et vous allez voir que, il y a des phrases en rouge. Vous verrez sûrement, si vous, je ne sais pas si vous avez déjà regardé le PDF. Et donc, ce qui est en rouge, j'ai appelé ça exercice, mais voilà, on va dire, c'est des idées importantes qui nous permettent après, si vous voulez, de se rappeler un petit peu le déroulé de l'exposé de Grabovoi, parce que comme tous les textes de Grabovoi, ce sont des déroulés multidimensionnels, c'est-à-dire qu'on a l'impression de passer du coq à l'âne fréquemment. Donc, pour vous repérer, pour nous repérer, parce que moi, ça m'aide également à bien me souvenir de ce qui se passe, ce qu'on a raconté dans tous les textes, eh bien, vous avez des points qui se suivent et vous allez voir dès maintenant le texte, si vous avez pris le texte devant vous. Voilà, je commence. Donc, gérer l'état de l'âme, ou bien méthode de contrôle, méthode de pilotage de l'état de l'âme. Bonjour, le thème du séminaire d'aujourd'hui porte sur les méthodes d'introduction et de diffusion de l'information sur la santé. Le séminaire d'aujourd'hui a pour thème les méthodes de mise en œuvre et de diffusion des enseignements de Grégory Grabovoi sur le salut et le développement harmonieux. Voilà, donc un petit commentaire. Donc en 2003, Grabovoi a fait tout un cycle autour des enseignements sur le salut et le développement harmonieux. Et je voulais vous dire, aujourd'hui, on est donc autour du 9 avril, du 10 avril, le temps que je tourne tout. À l'heure où je vous écris, Grabovoi a exprimé il y a quelques jours, suite à la situation internationale avec les problèmes qu'il y a en Ukraine et les inquiétudes hein, qu'on peut avoir à propos de ce conflit. Grabovoi a dit aux gens qui l'ont rencontré qu'il fallait étudier absolument en ce moment les textes sur le salut et le développement harmonieux. Et voyez, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Ça fait un mois que je m'y suis mis, hein. Donc, voilà, je suis toujours ravie de voir que je suis toujours en phase avec Grabovoi
est vraiment pour moi, parce que qu'est-ce que c'est que le salut et le développement harmonieux? Les enseignements de Grégory Grabovoy, donc qu'il a donné en 2003, bah, c'est, le salut, c'est le sauvetage, hein, c'est pour sauver le monde, en fait, hein. On est vraiment dans, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher la destruction de la planète, hein? Parce que là, c'est quand même, un petit peu le risque avec une guerre, qui deviendrait nucléaire et qui deviendrait mondiale. Donc, tous ces textes ont vraiment l'objet, de de normaliser, ce type de conflit, de normaliser ce risque de destruction et donc plus vous allez les écouter, les étudier, les intégrer, plus vous allez participer à, rétablir la paix, bah, dans votre cœur bien sûr, mais également, sur la terre. Parce que plus il y a de cœurs en paix, plus il y a d'âmes, qui vont être, descendues sur la terre, plus, la paix va revenir rapidement sur la planète, hein. Voilà. Alors on continue donc là et oui et il dit également, hein, méthode d'introduction et de diffusion de l'information sur la santé. Donc on parle également bien sûr, de la santé. Alors je ne sais pas si vous connaissez, les positions, importantes de la conscience chez Grabovoi, mais voilà, première position, bah, on va chercher à se guérir, hein, et deuxième position, on va chercher à, soigner le monde. Et donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que sachez que à chaque fois que vous étudiez pour vous guérir, pour vous-même, pour aider quelqu'un ou pour aider le monde entier, eh bien, c'est les mêmes exercices et si vous voulez, l'idée qui est importante, c'est quand vous travaillez pour vous, bah, vous être conscient que vous travaillez pour le reste du monde. Quand vous travaillez pour le monde, être conscient que vous êtes en train de travailler sur votre propre guérison. Voilà. Je continue ou plutôt je commence vraiment. Donc, Grabovoi nous dit: «Cette méthode définit le niveau auquel l'état de l'âme est régulé». C'est ce qu'il a appelé la méthode de pilotage de l'état de l'âme. Première rubrique, j'ai appelé ça: «Voir la lumière de l'état de l'âme». À ce propos, lorsque nous parlons de l'état de l'âme, tout d'abord nous voulons dire que la lumière verticale, le pilier de la lumière, par exemple, celle qui se trouve là, à votre droite, nous montre la lueur du niveau de l'âme. Et si possible immédiatement, essayez d'envisager, d'imaginer cette lumière, c'est-à-dire de mettre en évidence le fragment de l'optique qui correspond à l'âme, sous la forme d'une colonne de lumière verticale, même si elle est locale, c'est-à-dire ni élevée ni infinie, mais exactement locale. En isolant un tel segment, nous pouvons voir que la notion d'état de l'âme en tant qu'élément du salut universel est définie comme un état, c'est-à-dire localisé près de quelque chose, par exemple près du corps physique humain, à proximité de l'esprit. Et au même moment, l'état est défini comme un système fonctionnel, c'est-à-dire une fonction reliée à un état, à une condition, dirigée vers quelque chose. Deuxième point, deuxième exercice. Considérez le corps physique comme l'espace de la pensée. Ainsi, la combinaison dans l'élément de notre pensée d'un état qui est proche de quelque chose sur un plan physique et d'un but, celui de déterminer un espace de pensée, définit ces deux fonctions de contrôle qui sont effectivement combinées. Ceci montre donc que l'espace de réflexion est le corps physique d'une personne. C'est-à-dire que si vous raisonnez de cette manière, vous venez à vous-même et déjà vous êtes dans votre corps physique. Vous commencez à déterminer les processus. Tout d'abord, les processus de croissance,
les processus d'organisation de ce corps physique. Selon mes enseignements sur le salut et le développement harmonieux, nous partons du corps physique de l'homme et cette approche est déterminée par le fait que lorsque vous donnez une conférence, par exemple, ou que vous parlez quelque part à un grand nombre de personnes, alors vous savez que l'organisation de votre corps physique opère pour le salut de tous. Vous transmettez le savoir à travers votre corps physique et en faisant cela, vous effectuez aussi une grande guérison parce qu'un grand nombre de personnes sont sauvées pendant que vous parlez simplement, et même pas nécessairement sur le sujet du salut, mais vous sauvez un grand nombre de gens, y compris vous-même. Cet élément de contrôle est en fait lié au fait que vous travaillez dans n'importe quelle direction, c'est-à-dire que vous pouvez donner en général toutes sortes de conférences ou encore, lorsque je diffuse mes enseignements, je pourrais parler de n'importe quelle sorte de choses. Troisième point, guider l'organisation du corps par l'état de l'âme. Un autre critère est que lorsque vous le faites par le biais de l'organisation de votre corps selon le système de salut universel, en même temps, vous transmettez cette information. Ainsi, l'organisation du corps peut être guidée par l'état de l'âme. Pourquoi exactement l'état est-il important? Parce que c'est un état assez clair au niveau de la perception, parce que tout fonctionne par la perception. Et quand je dis état de perception, on peut dire état d'esprit. Nous devons tout d'abord voir l'élément que nous utilisons et le nommer avec des termes qui sont connus, qui nous sont familiers. Point numéro 4. Voir l'esprit en tant que vérité sur le développement de l'âme. Donc, en étendant le contrôle au niveau de l'entreprise d'une action, nous voyons que les termes familiers sont des positions différentes. Les termes familiers dans des positions différentes représentent l'état de l'esprit. Cut, cut. Donc, en étendant le contrôle au niveau de l'entreprise d'une action, nous voyons que les termes familiers dans des positions différentes représentent l'état de l'esprit. En fait, c'est l'esprit au sens direct, l'esprit en tant que vérité sur le développement de l'âme. Quand vous voyez l'esprit comme une luminescence optique, vous pouvez voir à travers la vitesse infinie de la propagation de l'esprit. Et vous pouvez voir comment le créateur se propage spécifiquement en vous, c'est-à-dire là où l'action du créateur, par exemple, est en vous. Et quand vous voulez regarder un ancien état, c'est déjà devenu un événement. Vous pouvez en voir un, supposé, au moment où un être humain est organisé, où l'être humain a été pensé. Et il y en a un naturellement. Cet événement, c'est la présence du Créateur. Exercice 5. Voir l'état de l'âme en tant que connaissance infinie. Donc, l'état de l'âme, c'est qu'il y a d'abord
la connaissance. Toutes les connaissances antérieures au début de l'organisation de l'homme, toutes les connaissances de la civilisation, toutes les connaissances de l'histoire de l'humanité et du monde. Car l'âme, en fait, était réellement là au moment, avant le moment de la conception. J'en suis arrivée à cette logique de la manière suivante. Si nous regardons l'optique de ce phénomène et si nous voyons comment le Créateur a donné cette connaissance, il est clair que le Créateur, qui donne la connaissance de l'évolution éternelle, enseigne tout d'abord comment appliquer de façon pratique les connaissances liées à l'action de l'âme, au développement de l'esprit, au développement du corps physique, n'est-ce pas? Ou au développement de la conscience. Alors, avant de poursuivre la lecture avec l'exercice 6, donc, je voulais revenir sur l'esprit et l'âme, parce que vous avez peut-être déjà entendu des relations entre l'esprit et l'âme. Et là, ce que dit Grabovoi sur l'esprit et l'âme, c'est pas forcément tout le temps ça que vous lirez. Là, Grabovoi nous dit l'esprit est la vérité sur le développement de l'âme, l'esprit en tant que vérité sur le développement de l'âme. C'est-à-dire que l'esprit, vous avez sûrement entendu que l'esprit, c'est l'âme qui entre en action. Donc là, je pense qu'on est dans cette même idée. Et donc, ce qui est du coup caractéristique de l'esprit, c'est la vitesse infinie de propagation de l'esprit. Autant l'âme a un côté un peu, non pas statique, mais un côté calme, hein, un côté vraiment tranquille. Elle est éternelle, hein, elle brille d'une lumière perpétuelle. Et l'esprit, c'est l'âme qui se met à vivre, hein, c'est l'âme qui prend vie. Et donc, il y a cette idée de vitesse. D'ailleurs, c'est étonnant, mais vie et vitesse, finalement, c'est très proche, les deux mots. Et là, donc, la vitesse infinie de la propagation de l'esprit. Et Grabovoi nous dit, vous pouvez voir comment le Créateur se propage spécifiquement en vous. C'est-à-dire que l'esprit, hein, c'est ce souffle du Créateur sur notre âme personnelle, hein. Et donc, l'esprit nous aide à- à la manifestation, hein. L'esprit, c'est la manière dont le Créateur nous aide à nous lancer dans la manifestation. En fait, c'est la première fois là que je le ressens de cette manière-là. Vous voyez, c'est vraiment pour ça que c'est important de lire beaucoup de textes de Grabovoi, parce que plus vous allez découvrir de textes, plus vous allez avoir de micro-révélations comme ça. Et là, vous voyez, en fait, c'est bête à dire, mais je ne faisais pas un lien direct entre le créateur et l'esprit. Le rapprochement que je fais donc entre l'esprit et le créateur, d'un coup, là, ça prend une dimension, si vous voulez, qui me rappelle quand le souffle du créateur descend sur les apôtres et qui se mettent à parler toutes les langues. Voilà, c'est vraiment dans le texte de Grabovoi, c'est la première fois, si vous voulez, là, dans ce texte-là précisément, que je ressens cette descente du Créateur à travers l'esprit. Et bien sûr, je le savais, si vous voulez, au niveau mental, mais là, j'ai vraiment ressenti cette descente du Créateur à travers l'esprit. Et on continue avec l'exercice numéro 6. Technologie pour appliquer de façon pratique les connaissances liées à l'action de l'âme. La méthodologie pratique pour appliquer ce que je viens de dire est la suivante. Donc là, je vous invite à visualiser ce que dit Grabovoi en même temps que je le dis. En fait, tout ce que vous allez entendre, vraiment, soyez ouverts à voir
des images à visualiser de manière visuelle parce que quand on pense de manière abstraite ou de manière verbale, si vous voulez, ça n'a pas le même impact sur votre mémoire. Donc, n'hésitez pas à associer des images à ce que je vous lis. En isolant les éléments optiques sous forme, par exemple, d'éléments spécifiques, disons des paramètres de couleur ou même des paramètres sonores, nous pouvons allouer, disons, une fonction d'état, ou pour ainsi dire, une position de l'état de l'âme. Car le principe d'état, c'est-à-dire le fait d'être proche de quelque chose, le principe est fonctionnel, c'est-à-dire lié à une fonction. Et donc, il existe une raison à cette fonction. Ces principes seront combinés sous la forme, par exemple, d'une couleur. Donc, le premier élément de pilotage, assez simple dans ce cas précis, je vous invite à regarder une colonne verticale de couleur verte. Une colonne verticale de couleur verte, mais mobile. Supposons qu'en face de moi, il y a une couleur verte qui bouge. C'est la mobilité qui rend la couleur mobile. Comment rendre une couleur mobile? Pour donner cette mobilité, vous devez aller au niveau de l'esprit. L'esprit est dynamique. Il est clair qu'il bouge. S'il se déplace dans l'infini, alors simplement en isolant un petit fragment dans ce mouvement, nous obtenons le mouvement d'un segment, même local, de la couleur. Exercice 7. Changer la position de l'état de l'âme. Si nous voulons déplacer l'esprit, par exemple, dans un autre état, c'est-à-dire le placer dans une autre position, en fait, nous pouvons faire l'action suivante. Posons-nous la question, comment passer du vert au bleu? Afin d'obtenir, de convertir en perception, parce que nous travaillons à la limite de la perception, alors nous pouvons passer à une position où la couleur verte, disons, devient bleue. C'est-à-dire que la fonction dynamique de l'état de l'âme, ou que vous pouvez simplement trouver le bleu et changer, n'est-ce pas, vers une autre zone. Donc, lorsque vous changez la couleur, vous comprenez que la transition dynamique est une seule et même chose, c'est le travail de l'âme. Alors, je vous invite vraiment à visualiser cette couleur verte, cette colonne verte, à faire venir cette vitesse infinie de l'esprit dans la couleur verte pour la transformer en une colonne bleue. Grabovoi nous dit que si nous sommes capables de changer cette colonne verte en une colonne bleue et dynamique, c'est que nous sommes en train d'amener la fonction dynamique de l'état de l'âme. Nous mettons l'âme dans un état dynamique. Alors ça, c'est super important. C'est la première fois que je vois ça dans un texte de Grabovoi. On nous raconte en France, les gens les premiers qui ont amené Grabovoi en France, nous disent l'âme est bleue. Et là, Grabovoi est en train de nous dire que c'est nous qui la faisons devenir bleue, que à la base, l'âme est plutôt verte et que quand on la dynamise, quand on rend l'âme plus active, on donne une fonction dynamique à l'état de l'âme. Et donc, l'âme est capable de faire ce travail de dynamisme. Alors, justement, qu'est-ce que c'est que le travail de l'âme? Exercice 8. Définir le travail de l'âme. Ici, quand nous utilisons un terme comme travail de l'âme,
alors nous pouvons tout de suite, par exemple, voir du bleu de manière générale, sans appliquer la technicité en termes de décomposition des fonctions de perception, c'est-à-dire non pas de décomposer de manière cohérente ce qui est dynamique, ce qui est action, mais de manière générale en travaillant, parce qu'il existe un but, une finalité au travail. Eh bien, disons que nous devons agir pour sauver un réacteur nucléaire d'une explosion nucléaire. Nous pouvons travailler de manière à ce que, premièrement, il y ait du temps pour normaliser des détails et, deuxièmement, bien sûr, travailler en même temps avec notre âme. Pourquoi ai-je dit deuxièmement travailler en même temps? Car il est préférable de comprendre la structure de l'œuvre, du travail, c'est-à-dire de suivre complètement, en quelque sorte, d'une étape à l'autre et obtenir un résultat spécifique ainsi qu'une action gérable. Ainsi, lorsque nous travaillons en même temps, tôt ou tard, un élément de travail efficace doit être utilisé comme une expérience. Quelque chose a été atteint. Ce qui est réalisé est quelque chose qui doit être gérable en ce qui concerne la façon dont le phénomène se propage. Par exemple, selon mes enseignements sur le salut et le développement harmonieux, vous pouvez transmettre instantanément les connaissances que vous avez acquises dans un domaine particulier. Autre exemple, quand vous avez guéri ou au moins restauré une cellule de l'organisme, vous pouvez alors le transmettre comme une information générale. Par exemple, il est même possible de restaurer cette méthode particulière et originale de contrôle, de pilotage. Donc, une fois que vous avez disséminé cette connaissance doit être universelle, car la récupération est un processus assez universel. Si vous pouvez réparer une cellule, alors que se passe-t-il? Alors, il est possible de réparer l'organisme entier, car vous savez restaurer un organisme qui est dysfonctionnel. Supposons que le dommage soit incompatible avec la vie. Néanmoins, l'organisme doit exister à travers une seule cellule ou à travers un seul événement. Disons que nous ne laissons jamais un accident définitif se produire.